Hello tout le monde, c'est Man63, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket comme vous le voyez. Donc là pour l'instant je me mets comme ça, mais le panier juste là. Donc voilà, donc on se retrouve sur une vidéo de basket. Alors on va se faire une nouvelle série comme apprendre le basket, sauf que cette fois ça va s'appeler apprendre le double pas, d'accord. On va mettre, je sais pas, je vais l'appeler les différents doubles pas même, un truc comme ça. Dans cette série il va y avoir le layup, dans l'ordre ça fera le layup, le layback, le lay-in, le flotteur et le roll-step. Ça sera à peu près dans cet ordre là. Le layup ça sera le basique. Le layback, ça sera celui-là qui sera un peu à l'envers. On partira à droite, mais on sera à gauche après. Le lay-in, c'est à peu près la même chose que le layup, sauf que ça sera comme ça. Et le roll-step, c'est moi j'appelle ça le double pas décalé. Voilà. Et le flotteur, c'est celui-là qui est, je pense, l'un des plus faciles. Et non, même non. Enfin, ça sera le flotteur. Le flotteur, c'est une technique qui a été popularisée par Tony Parker, pour ceux qui le savent, pour ceux qui suivaient le basket quand il jouait. Donc voilà. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler du layup. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le double pas? Le double pas, c'est un tir en pleine course. Ça veut dire que on va partir par exemple en contre-attaque et on va partir et après on doit traverser le terrain, et quand il n'y a pas de défenseur ou que le défenseur il est on va dire plus loin derrière nous, et on partira en double pas. Un double pas, c'est comme son nom l'indique, les deux pas avant le shoot, d'accord. Donc voilà, parce que comme vous le savez, normalement au basket c'est 2 pas grand maximum, parce que sinon si c'est 3 et plus ça fait marcher. Donc bref, cessons de parler un petit peu. Je vais essayer de reprendre en parlant de ça les vidéos de basket un petit peu. Je vais essayer de reprendre les vidéos. Ça va être dur. Déjà je vais essayer de tourner cette série en un jour. Ça va être dur ça aussi, mais ça devrait le faire. Mais bref, on s'en fout de ça. Moi je vais vous montrer donc déjà le layup. Donc déjà je vais vous montrer un exemple. Déjà je vais vous faire voir ce que c'est, et après je montrerai les différents exercices à faire, et on va décomposer ça en 2 parties. Il y aura 2 exercices, mais 2 ou 3 exercices, mais voilà, vous allez voir. Donc déjà, exemple. Donc là je vous explique comment faire le double pas, d'accord. Donc comme vous le voyez, donc là je loupe, mais c'est pas grave, d'accord. Donc je le refais encore une deuxième fois, d'accord. Comme vous le voyez, je pars des 3 points, je commence à dribbler, et au moment où je fais le premier pas, mon pied arrive au niveau de la ligne de la raquette, d'accord. Et et après je fais donc pied droit, puis pied gauche, puis après je monte, d'accord. Donc voilà, là je vais le refaire passer une 3e fois. Donc comme je vous ai dit, premier pas au niveau de la raquette, hop, 2e pas, et hop, et pas oublier droite gauche, d'accord. Donc voilà. Donc comme vous avez bien pu le voir, c'est un tir en pleine course, d'accord. Comme je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc c'est parti, on va travailler d'abord la finition. Donc la finition, on va devoir, regardez bien, on va devoir finir à peu près comme ça, d'accord. Bien en hauteur, bien terminé au panier, comme si on le
mince, comment dire, comme si on posait le ballon en fait au panier, d'accord? Je sais pas si vous me voyez, j'espère que vous me voyez quand même, mais bon, bref. Donc du coup, c'est parti. Donc premier exercice, la finition, ça va être, vous allez vous mettre à la raquette, là, enfin, vous allez vous mettre en diagonale déjà. Vous allez vous mettre en diagonale de l'arceau et vous allez shooter directement. Donc vous allez voir. Je vous montre et après on part sur 10 séries, 10 répétitions, d'accord? Donc c'est parti. Donc la démonstration, vous mettez bien là. Je vais vous dire aussi, visez bien la planche, d'accord? Quand vous faites un double pas, visez bien la planche, c'est tout. Donc maintenant c'est parti pour la série. Donc voilà pour le premier exercice. Vous faites ça à droite et à gauche. Et après vous partez sur le deuxième exercice. Cette fois, ça va être à la raquette. D'accord, sur la ligne de la raquette là-bas. La planche là-bas, enfin la raquette. Et vous allez faire un véritable double pas. Donc un pas, puis à gauche. Donc d'abord droite. Vu que ça va être à droite. Si vous êtes à droite, ça va être droite, gauche, puis après vous partez en finition. Et quand c'est à gauche, c'est gauche, droite, vous partez en finition. D'accord? Le truc, c'est que pour l'instant, cet exercice, c'est pas spécialement un exercice pour le double pas. Vous voyez? Donc là, voilà. Mais vous pouvez donc du coup faire un peu n'importe quoi au niveau des pas. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même de vous appliquer au niveau des pas. Au moins ça vous applique, ça vous aidera pour le troisième exercice, d'accord? Donc c'est parti. Donc déjà je vous montre. Voilà le layup, d'accord? Donc vous partez bien comme ça, d'accord? Donc c'est parti. Bien. Donc là je l'ai fait. Là je l'ai commencé un peu tard, c'est pour ça. J'ai mal visionné le panier. Vous faites bien 10 à droite et 10 à gauche. Donc comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent bien s'appliquer, ça va être à droite, droite, gauche, vous faites la finition, donc main droite. Et à gauche, ça va être gauche, droite, vous faites la finition main gauche. Et pour ceux qui sont droitiers, je vous le dis, ça va être compliqué. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la main gauche. Mais ça va se faire au fur et à mesure, d'accord? Moi je le fais pas parce que déjà je suis nul. À gauche je suis nul et en plus de ça, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, d'accord? Donc c'est parti. Donc maintenant le troisième exercice. Ça va être cette fois sur
bien l'engagement, etc. L'engagement du double pas, etc. Donc vous allez partir des 3 points, d'accord, et vous allez partir du coup en double pas. Vous allez partir des 3 points, diagonale, pas besoin de contourner le machin, pas besoin de contourner le terrain, voilà. Partez bien en diagonale et vous commencez le double pas à peu près comme tout à l'heure, d'accord. Quand vous étiez sur la ligne là-bas, vous commencez à peu près par là pour finir le deuxième pas vers le cerceau pour bien finir après, d'accord. Et visez bien la planche après, d'accord. Donc c'est parti. Donc, vous partez là, d'accord. Partez à peu près par là, angle 45 on va dire, et vous partez directement en double pas. Donc je vous montre un exemple et après il faut en faire 10. Donc voilà, donc en fait le truc c'est que vous allez voir que en fait quelquefois vous allez commencer trop tôt, quelquefois vous allez commencer trop tard. Donc vous allez bien commencer au niveau de la ligne blanche, d'accord. Normalement je l'avais à peu près bien fait, mais voilà, c'était pas trop ça. Donc c'est parti pour la série de 10. Donc voilà. Donc là, j'en ai loupé un. Donc je suis à 5 sur 6. Mais vous avez bien vu que le dernier, le 6e, c'était un peu, je l'ai fait un peu tôt. Donc voilà. Donc là, vous avez bien vu, j'en ai loupé un deuxième. Donc voilà. Donc c'est pas grave, hein. Ça arrive. C'est beau être l'un des paniers les plus faciles à faire. Il faut bien aussi gérer la puissance, etc. Et bien aussi viser. Comme je vous ai dit, il faut viser en haut du panier. D'accord? Bien la planche. Donc du coup, d'accord. Une boîte de tennis, bref. Et donc du coup, il y a un 4e exercice si vous voulez. Je vais pas le faire parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais en gros, vous partez sur la ligne du milieu de terrain et vous le faites, d'accord. Donc voilà, je vais faire sur la vidéo, je vais faire quelques petits accélérés, quelques petits ralentis pour bien vous voyez, etc. Mais voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est un truc à faire. Si vous voulez vraiment apprendre le basket, le double pass, c'est l'un des fondamentaux à faire. C'est l'une des choses à faire, à absolument savoir. D'accord? Parce que même en pro, même si vous voyez beaucoup de dunks, il y a aussi beaucoup de double pas. D'accord? Qui sont généralement tous marqués, la plupart du temps. Ça arrive de les louper, bien sûr. Mais donc du coup, voilà. Donc voilà, et aussi je vous ai dit, j'ai oublié de vous dire, le double pas en match comptera à chaque fois 2 points, d'accord. Et avec faute, si vous le marquez, ça fera un lancer franc. Si vous ne marquez pas, ça fera 2 lancers francs, d'accord. Mais ça c'est les règles du basket. Comme vous savez, quand on est en tir, on doit tout, s'il y a faute, ça sera lancé franc. Donc du coup voilà. Donc je vous dis à un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous plaira et que la série des différents double pas
voilà. Donc voilà, donc du coup nous on se retrouve pour la deuxième vidéo que j'ai tournée juste après, mais que vous verrez prochainement. Donc voilà. Donc, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez, enfin faites ce que vous voulez. Bref, moi je vous dis à plus.